Westrack a fait le tour des œuvres d'un été au Havre. À chaque fois, un ou une médiatrice culturelle nous a accueillis. Parmi eux, beaucoup travaillent en fait pour Scène-Action, une entreprise solidaire à utilité sociale. Aujourd'hui, la directrice, Marie Soudet, et son chien Tsuki assurent les présentations. Nous les retrouvons dans leur bureau, rue du Général Saraï. Ah ouais, alors ça va sonner tout le temps, ça va être... je vais essayer de voir ce que je peux faire. En fait, nous, on est une association loi 1901, on est agréé atelier chantier d'insertion par l'État, c'est-à-dire qu'on a un conventionnement qui nous oblige à accompagner des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires du RSA, des personnes en situation de handicap, à retrouver un emploi ou une formation professionnelle en les accompagnant, donc en leur offrant à la fois un emploi, parce qu'on leur offre un contrat de travail, qui est un contrat à durée déterminée en insertion, et en parallèle, on les accompagne personnellement, en fait, sur leur projet pro. Si vous voulez, au lieu d'avoir un rendez-vous tous les 15 jours ou tous les mois avec votre conseiller France Travail, là vous avez en permanence quelqu'un qui est là pour vous aider à construire votre projet, à trouver les financements, à vous aider à faire des immersions pour concrétiser vos souhaits et puis à vous accompagner socialement aussi, puisqu'il y a d'autres problématiques qui viennent vite s'agglomérer à celle de la précarité. Donc on va travailler aussi les aspects logement, santé, mobilité, etc. avec des partenaires. C'est de l'insertion par la culture en fait. Combien de temps peut rester une personne en tant que salariée ? Alors le premier contrat est généralement un contrat de 26 heures hebdomadaires d'une durée de 4 mois, mais en fait pour pouvoir rentrer sur le dispositif, il faut obtenir un agrément de l'État et cet agrément est délivré pour une période de 2 ans, 5 ans si la personne est en situation de handicap. Donc nous on ne fait pas des contrats de 2 ans, généralement les chantiers font des contrats le premier est de 4 mois obligatoirement et après on renouvelle tous les 4 mois, sachant que notre objectif c'est pas de garder quelqu'un 2 ans, mais plutôt de pouvoir l'accompagner vers son projet en fait et non pas que la personne s'installe en se disant c'est bon, j'ai un boulot pour 2 ans, je commencerai à chercher dans 2 ans. Non, en fait on commence à chercher dès qu'on arrive, c'est un peu le paradoxe. On vient à peine de trouver un boulot qu'il faut tout de suite en chercher un autre. Pour ce travail, quelle est la rémunération des participants ? Alors les salariés sont rémunérés au SMIC, parce qu'on a un soutien de l'État, on ne peut pas doubler le SMIC. Les heures qui sont travaillées les dimanches et les jours fériés sont rémunérées et récupérées également, donc classiquement selon la convention collective de notre fédération. Depuis combien de temps est-ce que vous travaillez à Scène-Action ? Je suis là depuis le départ, le premier jour, la création de l'asso, je fais partie des meubles. Donc c'était bien créé il y a 8 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça, un peu plus de 8 ans même. C'est notre 9e saison sur un été au Havre, par exemple. Et justement, vous parliez d'un été au Havre. Comment Scène-Action s'est retrouvée à travailler avec un été au Havre ? Alors en fait, Scène-Action fait plus que travailler avec un été au Havre. Scène-Action est née quelque part d'un été au Havre. L'idée étant, au moment de la réflexion autour des 500 ans du Havre, de créer de l'emploi pérenne aussi autour de cette manifestation. Et donc, plusieurs personnes se sont réunies avec l'idée de créer une structure associative, un chantier d'insertion qui pourrait perdurer au-delà des 500 ans. Aujourd'hui, vous proposez des médiateurs et des médiatrices culturelles pour présenter les œuvres d'un été au Havre. Combien de médiateurs, médiatrices participent ? Une vingtaine de personnes qui tournent sur l'ensemble de l'été, sachant qu'on travaille 7 jours sur 7 pendant 3 mois sur l'ensemble de la manifestation et qu'on a d'autres missions en parallèle puisqu'on a travaillé sur les grandes voiles, on travaille aussi au bain des docks, on a plusieurs missions aussi en parallèle, mais la principale sur l'été, c'est bien évidemment un été au Havre et avec les congés, les repos, etc. Il faut une équipe assez conséquente quand même pour pouvoir étaler autant d'heures sur la saison. Comment ça se passe l'amont ? Comment ça se passe la préparation ? Comment on prépare des personnes à devenir médiateurs, médiatrices ? C'est un processus particulier chez nous puisqu'on a des entrées, des sorties permanentes. Donc des salariés qui peuvent être là dès le mois de janvier et d'autres qui peuvent arriver 3 jours avant un été au Havre. Mais on commence par se former sur les œuvres pérennes parce qu'il y en a beaucoup maintenant au Havre. Donc ça, bien avant le démarrage de la saison. On prend du temps pour connaître chaque œuvre, chaque artiste, chaque travail. Travailler aussi le fond sur l'art contemporain, qu'est-ce que c'est, que ça représente, etc. Sachant qu'on a des salariés qui sont parfois issus de formations extrêmement différentes, qui n'ont pas très peu de rapport avec l'art. On travaille le patrimoine de la ville du Havre, on essaye d'emmagasiner un maximum d'informations de façon à être plus à l'aise après, une fois qu'arrivent les médiations plus précises. Plus on en sait au départ, mieux c'est, plus on peut piocher dans ses connaissances aussi pour personnaliser ses médiations. Donc c'est un travail qui est assez long.
à la fois sur le fond et la forme, parce qu'après c'est pas parce qu'on connaît super bien ces éléments qu'on va savoir bien les transmettre. Donc on va travailler aussi la posture physique, la communication non verbale, l'accueil, le débit de parole, vraiment la façon dont on se présente aux gens, etc. Tout un ensemble en fait de facteurs de communication qui vont permettre au médiateur de se sentir à l'aise, d'être bien dans ses fonctions. Toutes ces compétences-là, surtout, elles vont être transférables après dans d'autres secteurs. Tout ça, ça se passe par des exercices et des visites en ville. Par exemple, c'est juste pour avoir un exemple concret de comment vous les mettez en place. Oui. Alors, il y a une partie un peu bachotage au bureau. Donc, on est obligé de passer par là aussi. Les textes, les œuvres, le concret, en quoi c'est fait, comment ça a été fait, à quelle date, etc. Et puis après, il y a beaucoup de temps sur le terrain. On va sillonner la ville, on fait de la médiation en extérieur aussi, en répétition, en fait, un peu comme au théâtre, parce que quand vous connaissez votre médiation au sein du bureau, voilà, c'est bien. Puis quand vous vous retrouvez dehors avec le bruit de la circulation, le vent, plein d'autres choses autour et que vous devez vous faire entendre et comprendre, c'est encore différent. Donc c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de répétitions qui font qu'on est de plus en plus à l'aise. Et puis le soutien entre collègues aussi, la cohésion d'équipe est nécessaire pour prendre confiance en soi et se sentir prêt à se lancer. De combien de personnes est composée l'équipe encadrante ? Alors cet été, nous sommes 2,5. 2,5, c'est-à-dire qu'on est 2 temps plein, ma collègue Amandine Thierry et moi-même, et puis Justine aussi, qui est une ancienne médiatrice qu'on a repris en contrat saisonnier pour l'été à temps partiel pour nous donner un petit coup de main sur l'ensemble de la saison. À la rentrée, on a du monde qui arrive aussi pour structurer un petit peu l'équipe et l'étoffer sur la partie recherche d'emploi. Selon vous, un été au Havre et l'expérience en tant que médiatrice culturelle, qu'est-ce que ça leur apporte aux personnes qui y participent ? C'est vraiment extraordinaire les résultats qu'on a à la fin d'un été au Havre. C'est-à-dire qu'on a des personnes en début de saison qui peuvent être timides, réservées, un petit peu en retrait, avec un manque de confiance en elles. Et on voit des gens vraiment métamorphosés. Il n'y a pas d'autres termes. Je pense qu'il s'adresse parfois à 600 personnes différentes dans la journée, ce qui est quand même énorme. Et ça leur permet de développer des compétences en fait de communication hyper rapides qui vont rendre les gens beaucoup plus à l'aise après dans leur recherche d'emploi. C'est-à-dire que derrière, si vous avez un entretien d'embauche, forcément vous êtes plus à l'aise parce que tout l'été vous avez parlé à tellement de personnes différentes qu'il y a une espèce de rodage en fait qui se fait. On travaille l'élocution aussi, la présentation, donc tout ça est hyper bénéfique, sans parler du rythme aussi de travail que l'on reprend. C'est vraiment très très bénéfique et ça on le mesure pas depuis 1 an, on le mesure depuis 9 ans. C'est vraiment, il y a un avant et un après qui est très très net. Pour le vérifier, rien de mieux que de poser la question aux principaux concernés. Moi c'est Maxime, j'ai 28 ans tout récemment. Je suis à Seine-Action depuis 1 an et demi maintenant. Ce qui m'a amené là-bas, c'est que en fait, j'ai fait plein de parcours différents dans ma vie, d'études, sans jamais trouver ma place nulle part. Du coup, j'ai terminé une formation de développeur web, donc Bac+2, tout ça. Et je trouvais pas de boulot parce que pas d'expérience professionnelle. Et un jour, on m'a parlé de Seine-Action, on a transféré mon dossier là-bas, on m'a appelé. Du coup, entretien d'embauche. Comme j'avais plein de connaissances sur plein de trucs, on m'a dit, votre profil il nous intéresse. Et c'est là que j'ai découvert la médiation culturelle. C'est là que j'ai découvert le fait d'expliquer des choses aux gens, la pédagogie. Et quand j'étais gamin, je voulais un peu être prof, comprendre ce délire-là. Et ce rêve-là, il est revenu. Et là, grâce à Seine-Action, en septembre, j'attaque un boulot d'assistant pédagogique dans un collège. Du coup, rien à voir avec le développeur web. Maryse, 55 ans, a elle aussi redécouvert ses premières passions. Avant, j'étais dans l'éducation nationale et tout ce qui est culture, histoire, tous ces domaines m'intéressent. Donc j'ai réussi à retrouver dans Seine-Action les centres d'intérêt qui me sont chers. Je pense que je suis beaucoup plus à l'aise. La preuve, aujourd'hui je vous parle dans un micro. Grégoire, 36 ans, et David, 47 ans, travaillent ensemble au Marégraphe. On entend derrière eux les bruits de la ville. Donc là, un peu plus personnel. Qu'est-ce qui a changé entre le vous de avant et après Seine-Action ? Tout.
Quand je suis rentré, je pensais travailler dans l'informatique. Ça a été super compliqué et finalement, je suis sorti, je suis prof de piano pour quelque chose que je pensais même pas en rêve pouvoir faire, même si j'aurais bien aimé le faire. Et voilà, ils m'ont rendu les choses possibles. Ça m'a permis probablement de me re-sociabiliser un petit peu parce qu'effectivement, avant, j'étais un petit peu chez moi, voilà, en solo, en faisant la musique. En plus, voilà, je suis musicien, donc et du coup, c'est vrai qu'il y a des collègues qui sont devenus des amis. J'étais chez Grégoire pour faire la crémaillère, voilà, c'est ça. Donc voilà, ça m'a permis d'avoir de nouvelles connaissances, de nouveaux amis, des nouveaux collègues, aussi de réapprendre un peu ce qu'il y avait sur le Havre, parce que moi, finalement, étant du Havre, plein de choses que je connaissais pas, et grâce à Scène-Action, j'ai pu redécouvrir tout un tas de choses. Effectivement, on se re-sociabilisait un peu dans la vraie vie, j'ai envie de dire. Aussi, voir que toutes les entreprises sont pas les mêmes, parce qu'effectivement j'avais eu des expériences pas folles par le passé, et là vraiment c'est vraiment une autre vision, c'est un autre monde, on est vraiment bien là où on est, enfin en tout cas moi je suis très très bien là où je suis. Réussir à avoir un appartement, on est aidé sur plein de points, et donc pour moi il y a tout qui a changé, vraiment sur tous les points. Si vous êtes intéressé pour bénéficier de l'accompagnement de Scène-Action, rendez-vous sur leur site sceneaction.fr dans l'onglet recrutement.